Bonjour à tous, le pape François entame aujourd'hui son deuxième voyage vers l'Asie orientale. Il confirme ainsi sa proximité envers ce vaste continent comme il s'y était engagé dès les premiers mois de son pontificat. Après son voyage en Corée du Sud en août dernier, direction donc le Sri Lanka pour 2 jours, puis les Philippines pour 3 jours pleins. Le pape François met donc ses pas dans ceux du pape Paul VI en 1970 et de Jean-Paul II en 1995. Ce voyage est placé sous le signe de la compassion et de la réconciliation. Compassion et proximité d'abord avec les victimes du typhon Haiyan qui en novembre 2013 aux Philippines a fait près de 7000 morts et 12 millions de sinistrés. Compassion également envers ceux qui souffrent des injustices structurelles comme la pauvreté ou la corruption. C'est ce qu'a souligné le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, avant le départ. Cette statistique de 82% de catholiques aux Philippines ne doit pas donner une vision idyllique du pays. Les problèmes sont réels. Le pape François ira à la rencontre des familles et des jeunes. Des foules enthousiastes sont attendues à son arrivée tout au long du voyage. Et la messe dimanche prochain au Rizal Park de Manille pourrait rassembler une foule comme on ne l'a jamais vu, plus encore que les 4 millions de fidèles lors des Journées mondiales de la jeunesse avec Jean-Paul II il y a 20 ans. C'est un tout autre contexte qui attend le pape François au Sri Lanka. Les catholiques sont beaucoup moins nombreux, 7% dans un pays de 20 millions d'habitants. Mais l'Église a la particularité dans cette île au sud-est de l'Inde de rassembler en son sein deux ethnies, les Singhalais et les Tamouls, qui se sont fait la guerre pendant 30 ans. Une guerre féroce qui s'est achevée en 2009 lorsque le pouvoir de Colombo, Singhalais, a mis un terme à l'insurrection de l'armée tamoule dans le nord du pays. Les tensions depuis ces 5 dernières années sont restées extrêmement fortes. Le pape vient donc apporter un message de réconciliation, un appel au respect mutuel et au dialogue. Il se trouve que ce voyage du pape au Sri Lanka se situe dans une situation extrêmement sensible, dans un contexte post-électoral. Le président qui a invité le pape François, le président Rajapaksa, a suscité la surprise en novembre dernier en convoquant des élections anticipées, mais cette décision ne lui aura pas permis de conserver le pouvoir. Jeudi dernier, c'est tout frais, son rival a remporté les élections, un rival qui s'est fait élire sur des promesses d'un retour à l'état de droit, à moins de corruption, de népotisme et plus de respect entre ethnies et entre religions. Cette visite du pape François avec son message de réconciliation apparaît donc comme une opportunité dans cette nouvelle étape politique du pays. Le pape François qui veut encourager l'Église à jouer un rôle de pont. Parmi les moments attendus au Sri Lanka, il y aura mardi une rencontre interreligieuse et puis mercredi une visite au sanctuaire marial de Madhu en zone tamoule dans le nord du pays, là où Jean-Paul II n'avait pas pu se rendre du fait de la guerre. Ce sanctuaire est cher au cœur de tous les Sri Lankais, de tous les croyants qui viennent s'y recueillir, y prier. Et puis il y aura pour les catholiques la canonisation de Joseph Vaz, ce missionnaire qui a su gagner l'amitié du pouvoir en place à la fin du XVIIe siècle et transmettre le message évangélique dans toutes les langues au Sri Lanka. Voilà donc un voyage du pape François sous le signe de la compassion et de la réconciliation, un voyage intense, un 7e voyage international qui sera bien sûr à suivre sur KTO et sur le site internet de KTO.